Bonjour à tous et bienvenue sur Hello. Aujourd'hui, nouveau tutoriel sur le pastel gras. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait sur ma chaîne, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me suivaient pour ça à l'époque et du coup je recommence petit à petit les tutos pastel gras et aujourd'hui on va dessiner une lune avec plein de nuages. Vous allez tout de suite comprendre, je teste un truc et c'est la première fois que je fais un tutoriel avec les pastels Sennelier que j'ai acheté récemment, enfin il y a peut-être un mois, un truc comme ça. J'avais fait une vidéo présentation. Voilà, et j'étais devenue trop fan de ces pastels gras. Et du coup voilà, les pastels que je vais utiliser pendant cette vidéo, ça va être les pastels Sennelier. Si vous n'avez pas les références, vous pouvez utiliser d'autres types de pastels. À chaque fois je préciserai surtout les teintes de couleurs, par exemple bleu foncé, bleu un petit peu turquoise, etc. pour pouvoir vous indiquer les couleurs à utiliser, comme ça ça va pas être en fonction d'une référence spécifique. J'ai également 3 cotons-tiges pour m'aider pour l'estompage de ma coloration, et j'ai également un scotch de masquage. On va déposer le scotch de masquage sur la feuille et pour cela on coupe un scotch de masquage et on l'estompe sur son jean pour que ça colle moins et que ça puisse ne pas déchirer la feuille. Tout d'abord je viens prendre un bleu clair, voilà, donc le plus pâle que vous avez, et je viens tracer un rond pour la lune et pour délimiter en fait la lune pour pas colorier dessus. Et ensuite je viens prendre ma couleur noire pour pouvoir commencer à tracer les différents nuages et délimiter mes formes. Une fois que j'ai créé la plupart de mes contrastes noirs, je peux venir dégrader avec une couleur bleu marine. Voilà, donc moi c'est la 237 des Sennelier, et également une couleur un petit peu plus claire qui fait un petit peu plus bleu roi, et du coup moi c'est la couleur 203. Et je peux venir avec un bleu clair recouvrir les zones qui restent. Et je viens utiliser du blanc pour les zones un petit peu plus pâles avant de venir estomper. Et je peux venir utiliser un coton-tige ou mes doigts pour estomper ce que je viens de faire. J'hésite pas à faire des petits mouvements ronds comme ça pour donner un peu un aspect de nuage et pour estomper. Une fois qu'on a estompé, alors c'est pas du tout fini encore, on va d'abord commencer par faire la lune et ensuite on viendra compléter les détails des nuages. Et pour cela je vais prendre ce bleu là, voilà.
Donc moi c'est la couleur numéro 6 d'Essonelli. Et je viens réaliser le contraste dans la lune, donc les quelques cratères. Et je peux venir faire quelques trucs plus foncés avec un bleu un peu plus foncé. Et je viens estomper avec un coton-tige vu que c'était petite zone. Voilà, donc là en gros j'ai rajouté quelques cratères avec du foncé et j'ai également utilisé mon blanc. Donc en gros j'ai utilisé ces trois couleurs là, voilà, et également un bleu un tout petit peu plus foncé vers la fin pour pouvoir réaliser les trous très profonds dans le cratère. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va s'occuper des nuages et pour cela je vais utiliser les deux couleurs les plus claires, donc ces deux là, voilà, pour donc le blanc du coup et le bleu clair pour pouvoir repasser sur tous les nuages, voilà. Et à chaque fois je vais estomper avec le coton-tige en faisant des petits mouvements ronds. Bon, étant donné que je galère un petit peu avec mon coton-tige, voilà, il perd beaucoup ses poils, on va dire entre guillemets, donc du coup j'utilise une sorte d'estompe en papier, voilà, ça s'appelle un tourbillon je crois, à la place pour estomper mes nuages. Et une fois que j'ai terminé les nuages, je viens compléter mon ciel et notamment les différents, vous voyez si je zoome entre guillemets, si je vous montre d'un peu plus près, on voit qu'il y a encore quelques trous, du coup je viens un petit peu combler les trous. Et on retire délicatement vers l'extérieur le masking tape. On peut ajouter si on veut une petite touche de Posca blanc pour les zones très claires. Et j'ajoute quelques étoiles. Vous pouvez aussi prendre votre Posca, déverser plein d'encre sur une feuille, prendre un pinceau fin, le tremper dedans et ensuite vous placez votre pinceau au-dessus de votre feuille et vous tapotez avec votre doigt.
Et voilà, j'ai terminé avec le tutoriel pour dessiner une lune du coup avec plein de petits nuages. J'espère que la vidéo vous plaît, que ça vous aura aidé. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à me donner votre avis en commentaire, me donner des idées de nouvelles vidéos, à vous abonner bien sûr pour suivre mon contenu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!